Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et aujourd'hui, c'est à nouveau un sujet conseil. Donc, je vous ai posé la question sur mes réseaux sociaux, quel sujet vous intéressait le plus? Et vous avez été vraiment unanime pour me dire le marketing. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, mais là, c'est en plus du marketing éthique, c'est-à-dire attirer sans manipuler. Donc déjà, je voulais vous dire, le marketing, c'est pas un gros mot. Souvent, on l'associe à des pratiques un peu scrupuleuses, à de la manipulation. Mais en fait, le marketing, c'est pas ça du tout. C'est pour ça que je dis, c'est pas un gros mot, en fait. C'est vraiment un outil qui va être puissant pour vous, pour attirer des clients, en fait. Donc, ça va être puissant. Et en plus, ça va être utile. Et en plus, bah, justement, il faut l'utiliser de manière éthique, en fait. Ça peut devenir une vraie force, de la vraie positivité et pour vous, pour votre entreprise et aussi pour vos clients. Il est vraiment essentiel de comprendre que être stratège, c'est pas non plus un gros mot en fait. On peut avoir de la stratégie et des valeurs. Et justement, avoir une stratégie claire, ça veut pas dire non plus renoncer à ses valeurs. Bien au contraire. Être stratège, ça va être savoir utiliser les bons outils pour servir à un objectif éthique et qui est aligné avec ses convictions profondes. Donc, c'est quoi finalement l'éthique en marketing? C'est ce qu'on va voir sur cette première partie ensemble. Donc si tu tapes sur, Google, ChatGPT, ce que tu veux, qu'est-ce qu'un marketing éthique? Il va te répondre exactement ce que je vais te dire maintenant. Donc le marketing éthique consiste à promouvoir son activité de manière honnête, transparente et respectueuse, en mettant l'accent sur l'authenticité et la valeur réelle apportée aux clients. Excusez-moi, on frappe à ma porte. Donc qu'est-ce que tu en penses toi du marketing éthique? Hein? Voilà. Bon, donc voilà la définition du marketing éthique. Pourquoi est-ce que c'est important encore plus aujourd'hui? Mais on sait, pour moi c'est important depuis toujours, mais voilà, parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui sont sensibles à ça, qui sont sensibles à cette authenticité, à ces valeurs et à travailler avec des personnes qui leur ressemblent. Donc c'est pour ça que c'est très important de montrer cet engagement qui va au-delà en fait de tous les profits. Et en réalité, moi personnellement, pour moi, le marketing éthique, c'est du marketing tout court. Tout ce qui n'est pas éthique, pour moi, c'est du gros bullshit en fait. Faut que je sois polie, donc c'est ah, je crois que je me suis bipée toute seule en fait. Donc en fait, si c'est pas bon, attends, je vais essayer d'être polie. Alors du coup, juste du bullshit et c'est de la manipulation ciblée et ça, on a tous connu ces publicités qui vont vraiment nous attirer, mais en fait plutôt nous choquer et du coup on les regarde et du coup bon bah eux ils sont contents, ils ont plein de vues, mais finalement ils ont peut-être 1 million de vues, mais il y a peut-être 3 personnes qui vont prendre leurs produits. Est-ce que c'est vraiment utile? Et en plus des personnes enfin voilà, il y a un moment donné, ce marketing un peu, bad buzz, me dérange. Et je pense qu'il est dérangeant de toute façon, mais en même temps, enfin bon, pour aller au-delà du marketing, j'ai l'impression que dans une société où nos politiciens eux-mêmes, s'amusent à faire du bad buzz, c'est très difficile, pour un jeune qui commence de se dire: «Ah pourquoi je ferais pas un peu de bad buzz, pour m'apporter des vues?» Bon, pour moi, c'est pas du tout une pratique éthique, c'est juste, voilà, du bullshit, c'est, choquer pour choquer, c'est attirer pour attirer, ça veut rien dire, on n'apporte rien aux gens, sauf sur certains qui vont nous choquer et là, c'est hyper important de le faire, ça va être les associations. On voit tous, en début d'été, la SPA qui fait, un peu des campagnes choc. Ça, c'est important. Ça, c'est important parce qu'en fait, c'est pas pour acheter un produit, hein. C'est pour que le grand public, voit la réalité des faits, la réalité des choses. C'est vrai que c'est hyper difficile à voir, mais ça, c'est hyper important. Et après, quand on parle justement de ces bad buzz, de cette mauvaise concurrence, moi, j'aime pas non plus quand on lave son linge sale en public. Ça, c'est juste no way, quoi. S'il y a un problème avec un confrère, bah, on en parle avec le confrère. On va pas aller faire des posts ou faire des stories ou aller pire sur son profil public pour aller lui dire ouais, pour aller régler ses comptes. Ça, c'est un truc, c'est juste no way. Moi, je peux pas travailler avec des gens comme ça, c'est pas possible. Juste une exception. Bon, après, ça va au-delà de nous, petits entrepreneurs, mais
Bon, Burger King, quand ils critiquent McDonald's, j'avoue, c'est toujours fait avec humour, avec intelligence, et j'adore. Bon, après, c'est de bonne guerre, ils le font tous les deux. Enfin, bon, j'ai l'impression que même des fois, ils doivent s'accorder sur certaines choses. Mais en tout cas, bon, voilà, on va mettre cela entre parenthèses parce que ceux-là, je les aime vraiment bien. Mais sinon, pour moi, c'est vraiment juste pour obtenir des vues, c'est une très mauvaise pratique parce que, comme je disais, tu vas pouvoir attirer 1 million de personnes, mais s'il y en a seulement 3 qui vont être tes prospects, il y a aucun intérêt en fait. Il faut vraiment cibler aux gens que tu veux attirer justement sans les manipuler, qui est le sujet de ce podcast. Donc moi je te donne un exemple. Moi j'ai fait une publicité. Je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai une publicité où genre je suis à la plage et je dis parce que ça m'énerve, j'en peux plus de voir ce genre de publicité. Je vais te faire gagner 10K en un mois. Ça me saoule en fait. À un moment donné, c'est trop précis. Tu vas pas me faire gagner 10K en un mois. Arrête tes mythos. Tu vas peut-être m'apporter une méthode claire et peut-être que c'est très bien ce qu'ils font. Hein. Mais moi, me dire ça ne m'attire, mais alors pas du tout. Donc j'ai fait cette petite vidéo en disant je vais te faire gagner 5K en 2 jours. Et je suis un débardeur, genre à la plage avec un faux fond derrière qui s'est fait exprès en fait de montrer le peu de moyens que j'avais pour faire cette vidéo. Et en fait, je l'ai mis en publicité pour la cibler justement. En fait, j'avais envie de cibler des gens qui me ressemblaient et qui en avaient marre de ce bullshit. Et finalement, je n'ai pas du tout. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours réitérer quand on fait du marketing. Je n'ai pas du tout attiré les bonnes personnes puisqu'en fait, je vais vraiment cibler les entrepreneurs du monde animal et tout ça. Sauf que comme je suis en débardeur en début de vidéo, bah forcément, j'ai attiré des gros pervers. Voilà. Donc bon bah voilà, cette vidéo, elle a fait un nombre de vues exceptionnel, elle m'a rien apporté du tout au niveau vente. Donc ça ne sert strictement à rien, même si c'était éthique, il y avait un côté humoristique et peut-être que ça n'a pas plu. Enfin, voilà, c'est avec ces erreurs qu'on apprend. Et aujourd'hui, j'ai fait autre chose et je continue d'apprendre chaque jour. Le marketing, et maintenant je vais enlever le mot éthique parce que pour moi c'est ça le marketing, c'est rester authentique, dire des choses qui sont vraies et vouloir en fait pour de vrai aider les gens, aider ses prospects, aider ses clients. De la même manière, il s'agit pas non plus de balancer des posts, des stories et de s'en aller en fait. Non, en fait, il va falloir engager une vraie relation avec ton audience. C'est cet engagement qui va être la clé pour pouvoir bâtir une communauté qui va être fidèle. Tu partages tes valeurs, tes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises en fait. Il faut partager et le bon côté et le mauvais côté parfois, ce que tu as envie de montrer toi aussi. Hein. Tu partages ton engagement réel dans tout ce que tu fais. Tu partages ton quotidien. Voilà, c'est comme ça que va se construire ta communauté qui va être engagée. Tu peux aussi poser des questions. Tu peux aussi demander leur avis. Il faut aussi beaucoup parler en MP. En fait, il faut vraiment partir du principe, encore une fois, qu'on est là pour aider, qu'on n'est pas là pour vendre. Donc, en fait, le fait de la personne sera peut-être pas ton client un jour, peu importe, mais en fait, il va t'aider. Il va t'aider toi à faire tes prochains posts parce que souvent tu vas avoir les mêmes questions qui reviennent. Donc pourquoi j'en ferais pas un post. Il va t'aider à créer même tes offres, le fait de parler avec. Enfin voilà, ça c'est du marketing qui va être éthique. C'est parler avec ses prospects, parler avec ses clients et en fait derrière pouvoir faire des posts en fonction de ce qu'on vous dit. Et c'est comme ça que tu vas attirer des personnes pour qui ton message va résonner en eux et donc des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Et ils vont venir vers toi pas parce qu'ils sont convaincus par une technique de manipulation parce que machin. Non, c'est juste parce qu'elles se reconnaissent en toi et en ce que tu transmets. On est beaucoup à faire le même métier, mais quelqu'un va être plus attiré par ton confrère ou ta consoeur ou par toi parce que il y a des valeurs qui vont être communes ou il y a une sensibilité qui va être commune et ton approche elle est forcément différente puisque chaque individu est différent. Donc ce qui est important aussi c'est de faire toutes ces erreurs, elles vont permettre justement d'affiner ta stratégie, elles vont permettre de comprendre ce qui marche pas comme l'histoire de ma vidéo tout à l'heure. De la même manière, ces erreurs, elles peuvent être partagées avec ta communauté. Tu vas pouvoir leur dire, comme je suis en train de le faire sur ce podcast, eh bien là, en fait, j'ai fait une erreur, je fais cette vidéo, moi je l'ai kiffé de faire cette vidéo. Bon, bah en fait, ma communauté l'a aimé, mais en tant que publicité, c'est pas passé en fait, c'était pas possible. Donc bah c'est pas grave, on réitère, on recommence, puis à un moment donné, on trouvera la stratégie qui marche, mais qu'il faudra réévaluer plus tard parce qu'elle va peut-être pas marcher forcément. Enfin voilà, le marketing c'est ça, c'est un peu tâtonner, un peu regarder partout et surtout connaître
sa communauté, en fait, et connaître ses prospects, ses clients. Et reconnaître ses erreurs, ça permet aussi d'inspirer les gens. En fait, personne n'est parfait. Donc c'est ça le marketing, en fait, c'est inspirer les gens, attirer les gens, mais aussi les inspirer. En fait, ils s'inspirent de toi. On récolte des choses de notre vie et on les raconte. On raconte pas tout de notre vie, hein. Moi, je raconte énormément de choses et pourtant, je pense que je raconte pas du tout toute ma vie, mais en fait, c'est pouvoir se nourrir, de nos victoires, se nourrir de nos erreurs, se nourrir des victoires de nos clients, se nourrir des erreurs de nos clients. Alors bon, quand ça touche les clients, enfin après on donne leur nom ou on les donne pas, mais on peut leur demander un témoignage, on peut le partager ce témoignage. Enfin voilà, il faut vraiment être transparent, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on propose, sur les résultats, sur la solution qui est apportée et être, montrer les coulisses en fait, les efforts pour que tu fais par exemple pour respecter le bien-être animal. Tu peux aussi montrer toutes les démarches écologiques parce que c'est toujours intimement lié. Il faut vraiment que ton audience se sente en fait connectée à toi. Ils te suivent pour ce que tu offres, mais aussi pour qui tu es et pour ce que tu représentes. Donc ça crée une fidélité qui va être à long terme, va être bien plus solide que du bullshit comme on a parlé avant, parce qu'en fait quelqu'un de satisfait va parler de toi et derrière il y aura un marketing qui sera déjà huilé, mais en plus ton client sera ton meilleur ambassadeur. Donc derrière, il va parler de toi et derrière, il pourra faire encore plus de choses et c'est comme ça qu'on crée une communauté et un marketing éthique. Donc maintenant que on a vu ces bases, pourquoi il est crucial de pratiquer un marketing éthique, un marketing tout court, on va voir concrètement comment on fait. Comment on fait pour attirer son audience sans manipuler. Donc, quelles sont les stratégies justement à adopter pour rester aligné avec tes valeurs tout en développant ton activité? Donc déjà, la première chose, c'est créer de la valeur réelle. Qu'est-ce que tu peux apporter à ton audience pour répondre à ses besoins sans lui mettre de pression? Enfin voilà, du contenu éducatif, des guides pratiques, des ressources gratuites, quelque chose qui offre un vrai bénéfice. Dans le secteur animalier, ça peut être un guide sur les meilleures pratiques d'alimentation, d'éducation, enfin voilà, un petit book, voilà, que tu vas aider, pour gérer le stress de ton animal de compagnie, par exemple, pour l'enrichissement, de l'environnement. Ça va vraiment être de partager quelque chose qui a de la valeur pour montrer que tu es là pour aider, en fait, pas seulement pour vendre et c'est aussi un moyen pour toi de prouver ton expertise, en fait. Tu te soucies réellement du problème de ton audience et tu offres du contenu sans attendre un retour immédiat. Tu te positionnes comme ça, comme une ressource, comme, comme une experte, comme une ou un expert, comme quelqu'un qui voilà, je suis là, je me pose là, moi je fais ça, tiens, bah, tu veux en savoir plus, je te donne ça. Comme ça, en plus, ça leur permet de connaître un peu ta manière de t'exprimer, ta manière de travailler. Et là, je t'entends. Tu es en train de me dire: «Bah, ouais, mais bon, comment je vais trouver un type de contenu? Franchement, je sais pas». Eh bien, tout simplement en collectant. C'est quoi collecter? En écoutant ce qu'on te dit. En écoutant, si tu parles avec quelqu'un, tu dis: «Ah machin, j'aurais bien voulu savoir ça avant d'adopter un chien». «Ah ouais?» Ils sont beaucoup à le dire. «Tiens, bah, si je faisais un petit outil, pour, les choses à savoir avant d'adopter un chien, un chat, un lapin, ou ah ouais, moi, je cherche, bah, tiens, voilà, si ça peut donner une idée, je cherchais des harnais pour chats parce que je vais voyager avec mes chats et j'ai besoin qu'ils aient des harnais. Je sais pas où trouver des harnais. Ah bah tiens, si je faisais un petit book, les meilleurs harnais pour chien ou pour chat. Enfin voilà. En fait, il faut vraiment la moindre conversation, il faut qu'elle soit intéressante et il faut qu'elle puisse être transformée du coup en ressource pour un client qui va se poser peut-être un futur client qui va peut-être se poser les mêmes questions ou juste un prospect. Voilà, ça te permet en fait d'attirer des gens sans les manipuler, qui est encore une fois le sujet. Et si tu penses vraiment avoir fait le tour de toutes les questions qu'on peut te poser, vraiment, vraiment, en marketing, je te dis, il faut répéter les choses, répéter les choses. Alors là, c'est sur de la ressource gratuite, mais sur tes posts, en fait, tu vas dire quelque chose, même le «Qui suis-je?» et «Quelles sont mes valeurs?» C'est quelque chose qui doit revenir continuellement, sur ton profil parce que déjà tes valeurs, elles peuvent changer. De 2, «Qui suis-je?» peut changer aussi. Tu peux très bien, être une personne, il y a 1 an et avoir évolué et avoir envie de faire des nouveaux posts, et toutes des choses basiques, il faut que ça revienne régulièrement. En fait, c'est du recyclage, du recyclage, du recyclage. C'est ça la création de contenu, hein. C'est énormément de recyclage. Et quand tu discutes avec ton audience,
tu dois toujours te dire que tu n'as rien à vendre. Toi, tu es là, tu es un expert. Ils ont besoin de toi. C'est eux qui ont besoin de toi. Et peut-être que tu n'es pas la bonne personne. Et si tu n'es pas la bonne personne, tu peux renvoyer vers un confrère, vers une consoeur. Je sais qu'au début, enfin au début et encore maintenant, mais au début ça choquait. Maintenant j'ai l'habitude, mais quand je disais ah non mais je pense que je ne suis pas la bonne personne, par contre je connais quelqu'un qui pourra t'aider, eh bien ça, tous les gens étaient à chaque fois ah bon non non vraiment moi pour moi c'est ça en fait, c'est aussi savoir quand nous on n'est pas la bonne personne et qu'on n'est pas pas forcément pas capable hein, mais qu'en fait, on voit que cette personne, avec ce confrère-là, ça va marcher nickel. Et donc, on peut l'envoyer là. Et puis, en plus, ce sera sûrement réciproque. Donc, deuxième chose, l'authenticité avant tout. Être authentique, c'est oser être toi-même dans ta communication et dans tes valeurs. Faut pas essayer de jouer un rôle. Et les gens, ils le savent tout de suite quand tu joues un rôle, quand ça sonne faux, quand c'est un peu fabriqué. Et il y a vraiment rien de pire que ça, parce que ça se voit en fait. Et vraiment, il faut rester fidèle à qui tu es. Et qu'encore, et quand je dis être transparent, ça va pas être encore une fois, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont très pudiques, qui ont pas envie de raconter leur vie. Mais en fait, raconter ton quotidien d'entrepreneur, c'est pas justement, ça inspire d'un côté, et raconter le quotidien de ton métier, c'est passionnant. Donc il faut pas, encore une fois, hésiter à dire quand tu as fait des erreurs, ça va te créer des liens avec ton audience, de montrer aussi ta vulnérabilité, parce que parfois on n'en peut plus, hein, tous. Je vous le dis, tous, on n'en peut plus. Et des fois, on va super bien. Donc, partager d'une part sa positivité, d'autre part parfois sa vulnérabilité. En fait, juste montrer qu'on est un humain. C'est en fait l'idée, encore une fois, c'est pas faire pitié ou envier, c'est d'inspirer tout simplement. Je fais vraiment partie de cette personne qui pense qu'on peut apprendre de tout le monde et même de ses ennemis. Alors moi, je considère que j'ai pas d'ennemis, mais on peut apprendre de tout le monde. Même, enfin, mon fils depuis qu'il est petit, je sais que j'apprends de lui, de ses animaux. On apprend de ses animaux. On apprend de tout le monde en fait, de toutes les interactions qu'on peut avoir sont un apprentissage. Donc, le troisième moyen d'utiliser le marketing éthique, c'est utiliser ce qu'on appelle le storytelling éthique. Déjà, je pose ça là. C'est quoi du storytelling? C'est l'art de raconter une histoire pour capter l'attention et susciter une émotion chez ton audience. En fait, tu vas utiliser des vrais récits pour véhiculer ton message d'une manière mémorable et très engageante. Ça va pas être une présentation purement factuelle. Bonjour, je m'appelle Céline, machin. Ça va vraiment être, tu vas créer une connexion profonde. Tu vas donner un contexte, tu vas partager une expérience profonde qui, toi, le mieux, c'est d'utiliser quelque chose qui t'a profondément touché. Je pense très souvent, vous le voyez quand j'interviewe des entrepreneurs du monde animal, souvent c'est un animal dans leur vie qui leur a donné envie de faire ce métier parce que grâce à lui, ils ont fait ça alors qu'il soit encore, que l'animal soit décédé ou vivant. Et cette histoire, les gens, ils ont envie de la connaître. Donc, en racontant cette histoire, tu vas toucher ton audience sur le plan émotionnel. Encore une fois, sans manipuler. C'est une vraie histoire qui t'est racontée. Ça va te permettre, en fait, que tout le monde qui aime les animaux ont vécu des choses comme ça. Et du coup, ils vont être touchés, ils vont se dire ah bah oui mais moi aussi j'ai eu ça, et ça va te permettre d'engager des conversations, de partager des expériences, que ce soit les tiennes ou quelqu'un d'autre, de mettre en avant du coup tes valeurs et de transformer cette situation en leçon ou en inspiration. Moi, j'ai écrit mon livre pour inspirer, et cette histoire aujourd'hui fait que ça me crée énormément d'interactions, franchement, pas forcément avec des gens avec qui je travaillerais en fait, mais moi, ça me fait plaisir d'inspirer. Cette histoire, elle est vraiment profondément ancrée en moi, pas que celle-là, mais en tout cas celle-là, elle l'est. J'avais envie de la partager, et aujourd'hui, ça m'a permis de créer une communauté aussi autour de ça. Le storytelling, donc, c'est faire passer un message en utilisant un peu l'art de la narration, en racontant une histoire. Enfin, forcément, on n'est pas obligé d'écrire un livre, mais en tout cas, en story, tu peux raconter des choses pour qu'ils se sentent concernés en fait par ce que tu dis. Encore une fois, pour te donner l'exemple de mon livre, donc mon livre, c'est l'histoire du sauvetage de mon chat Knuckles, qui est en train de dormir, qui est frappé à la porte tout à l'heure. Donc des sauvetages, moi j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais celui-là, vraiment, vraiment, je voulais la raconter. Pourquoi? Parce que j'étais déjà entrepreneur à ce moment-là,
et j'étais un peu, en train de baisser les bras, en train de me décourager. J'étais pas dans le secteur, du monde animal, j'étais, entrepreneur, à la When Again It Begins to Fly, enfin voilà, j'étais un peu entrepreneur, je savais pas trop ce que je faisais en fait. Et en fait, grâce à cette histoire, ça m'a permis de me recentrer, ça m'a permis de demander de l'aide parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à demander de l'aide. Et bien depuis cette histoire avec ce chat, j'ai appris à demander de l'aide. Et cette histoire, je la raconte sous forme de storytelling, sous forme de ce livre, sous forme de des reels que je peux envoyer. Enfin là, on parle vraiment de story, mais tu peux le mettre dans tous les posts. Et c'est vraiment hyper puissant pour créer de la connexion. Tant que c'est utilisé, encore une fois, de manière éthique. Raconter des histoires, c'est bien, mais il faut pas raconter n'importe quoi, exagérer la vérité, la réalité plutôt, pour impressionner. C'est vraiment partager des histoires vraies, celles qui vont résonner avec ton audience. Parle de ton parcours, par exemple. Pourquoi t'en es arrivé là? Pourquoi tu t'es lancé? Les défis que tu as pu rencontrer, des solutions que tu as trouvées. Tu vas vraiment inviter ton audience à se reconnaître en toi. Voilà, ça c'est un outil qui est ultra puissant, qui est facile puisque c'est ta vie. Alors parfois tu peux te dire qu'elle est pas facile à raconter, mais en fait, la simplicité, il y a que ça de vrai, vraiment. Donc la quatrième chose, c'est attirer avec intégrité. C'est-à-dire jouer sur l'urgence et la douleur, mais de façon éthique. Dans le marketing, il y a des techniques, c'est là que la ligne est très fine, donc il va falloir bien m'écouter. Des fois, ça peut paraître comme manipulateur. Il va falloir il faut créer de la douleur et de l'urgence. Attention, ça veut pas dire qu'on va jouer avec ça, en fait. Créer de l'urgence, c'est-à-dire, tu lances un produit ou un service, tu mets une offre limitée, une offre, là, on vient de passer Halloween, tu mets une offre Halloween. Bientôt, il y a le Black Friday. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui le boycottent, mais tu peux faire des offres, à court terme. Ça va vraiment créer, en fait, ça va créer de l'exclusivité. C'est proposer des bonus ou des avantages supplémentaires. Ça, c'est encore mieux. C'est la même offre, mais tu as un bonus derrière si tu le prends à cette période-là. En fait, ça crée juste des interactions et ça va te permettre de vendre un peu plus. Et c'est pas quelque chose en fait, l'offre, elle a toujours de la valeur. C'est juste que tu profites de cette période pour créer une petite urgence et pour attirer des gens. Mais ça, c'est éthique. C'est OK. Et autre chose en marketing, c'est nécessaire de parler de la douleur et des frustrations de ton audience, car ça va leur permettre de se reconnaître. Cependant, il est vraiment super, super crucial de pas basculer dans la culpabilité, de faire culpabiliser ton audience ou dans la manipulation émotionnelle. Et parfois, ça peut être fait inconsciemment, en fait. Par exemple, tu vas vraiment évoquer des problèmes courants, de la douleur, en fait, des frustrations que peut avoir, un humain de chat, de chien, de chevaux. Et derrière, il va falloir leur montrer, en fait, genre: «Vous n'êtes pas seul. En fait, je suis là pour vous aider, mais ça, c'est normal, ce sentiment est normal». Plutôt que, pointer du doigt, «Oui, maintenant si tu agis pas, si tu le fais pas», moi j'en ai vu des fois, pas forcément dans le milieu animalier, peut-être moins, «C'est de ta faute». Enfin non, ça c'est pas possible, ça c'est culpabiliser. Faut plutôt partir d'un message: «Je comprends ce que tu ressens. Je suis passée par là moi aussi. Il existe des moyens pour t'en sortir, mais il faut quand même parler de cette douleur pour que la personne puisse se reconnaître». Donc c'est là des fois que la ligne est très fine entre, parler des douleurs et appuyer sur les douleurs pour faire mal, en fait. Il faut appuyer sur la douleur tout en l'apaisant. Donc il faut pas lui faire mal à la douleur. Il faut montrer qu'on est là, qu'on est la solution, en fait. Donc utiliser la douleur pour capter l'attention, mais de manière empathique, sans générer de la culpabilité ni de la pression. Si tu ne fais rien maintenant, et pourtant c'est vrai, on le sait tous, par exemple dans l'éducation, dans le comportement, si tu laisses le comportement ancré, eh bien il va y avoir des problèmes derrière. Mais sauf que tu vas pas dire: «Si tu fais rien, bah ça va être pire». Enfin, même si c'est le cas, en fait, c'est juste, il n'est jamais trop tard, on peut essayer de faire quelque chose ensemble. Donc appelle-moi et puis on pourra faire quelque chose. Ça va vraiment t'encourager et montrer une issue positive. Donc quelles sont maintenant les questions à se poser avant de mettre en place une stratégie de marketing? Donc, il faut vraiment s'assurer que tu restes aligné avec tes valeurs. Donc, est-ce que je respecte mes valeurs?
C'est est-ce que ma stratégie respecte mes valeurs personnelles? Est-ce que l'envie de réussir ou d'atteindre rapidement des résultats, je vais pas être tentée d'utiliser des petites tactiques qui sont pas trop en accord? Ne fais pas ça. Tu vas pas être en accord avec toi-même derrière et ça va te créer plein de problèmes, même pas avec les autres, hein, avec toi-même, tu auras des problèmes. Est-ce que toi, tu te sentirais à l'aise si ton audience voyait l'envers du décor? Donc, c'est là que, est-ce que vraiment je respecte mes valeurs? Il faut se rappeler que le marketing, c'est pas que générer des ventes en fait, c'est générer des interactions. C'est le reflet de ton entreprise, c'est le reflet de ton identité en tant qu'entrepreneur. Si tu choisis des stratégies qui vont résonner avec tes valeurs, bah toi déjà tu seras plus motivé et en plus tu vas attirer des clients qui te ressemblent et des clients avec qui tu aimes travailler. Et ça, c'est du luxe. Ensuite, l'autre question, c'est est-ce que je suis honnête dans ma communication? Par exemple, si tu lances une promotion, il faut être clair sur ce que ça implique, sur les raisons de cette promotion, s'il y a une vraie exclusivité. Enfin voilà, faut vraiment l'expliquer honnêtement. Je pense notamment à ma formation où je dis que cette formation vaut un prix de plus de 1 000 € parce que c'est ce qu'on m'a dit puisque je l'ai fait évaluer. Mais moi, je veux pas la mettre à ce prix-là. Et en fait, c'est la vérité. Enfin, il y a 7 modules, 42 vidéos, 51 leçons, des quiz. J'ai mis énormément de temps et de valeur, mais j'ai voulu la mettre à un prix doux pour pouvoir aider un plus grand nombre de personnes. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et si j'aide un grand nombre de personnes, je vais pas tout de suite voir le retour de mon investissement. Ce sera un peu plus long, mais au moins j'aurais fait ce que moi j'avais envie au fond de mon cœur, c'est-à-dire attirer le plus grand nombre de personnes. L'honnêteté, ça va vraiment créer un climat de confiance. Si ton audience se rend compte que tu es transparent, que moi c'est ce qu'on me dit tout le temps dans tous mes podcasts quand je les commence et quand je parle avec les entrepreneurs, on me dit ah non mais moi parler avec quelqu'un comme toi, authentique, naturel, bah oui parce qu'en fait c'est comme ça que je suis dans ma vie de tous les jours. Donc je vais pas me créer un personnage qui n'est pas moi en fait tout simplement. Et enfin en marketing, tu dois aussi te demander est-ce que j'apporte quelque chose de positif à mes clients? Est-ce que j'apporte de la valeur ajoutée? Que ce soit ton contenu, que ce soit tes produits, tes services, en fait, il faut que ce soit un vrai bénéfice pour ton audience. Si toi-même, tu sais pas vraiment l'impact que ton contenu ou que tes offres ont, eh bien, bah, tu pourras pas déjà réajuster ton contenu, tu pourras pas réajuster tes offres. En fait, il faut aller parler avec ton audience, aller voir si ça les a inspirés. Moi, je parle très souvent, que ce soit avec mon audience, avec mes clients, et en fait, je m'aperçois que des fois, on fait tout le temps des erreurs, hein, que certains posts n'ont pas du tout fonctionné parce que ça les a pas attirés, parce que j'ai pas parlé de ça. C'est vraiment faut vraiment être centré sur les besoins de ton client plutôt que sur toi, tes propres objectifs. Il faut résoudre leurs problèmes, leurs douleurs, améliorer leur quotidien, résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Donc, ton offre et ton contenu doit être utile et impactant et je dirais même inspirant aussi. Tu vas renforcer la crédibilité de ton audience, tu vas la fidéliser et toi, tu vas te sentir de plus en plus en confiance. Tu vas te sentir tu vas pouvoir faire plus de choses et tu vas pouvoir vraiment, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à se poser en tant qu'expert et pourtant, tu es un expert. Tu es un expert dans ton domaine, même si tu débutes, tu es quand même un expert et en fait, ça viendra progressivement, la confiance viendra progressivement, il y aura des moments de doute, ça comme tout le monde, mais en tout cas, il faut rester fidèle à ses valeurs et c'est ça le marketing, le vrai marketing, c'est ça. Donc pour résumer, c'est le marketing, c'est une histoire de cohérence. En gros, tu restes aligné avec toi, avec tes valeurs profondes, avec ce que tu es. Tu crées de la valeur réelle, sans manipuler, sans chercher du bad buzz. Tu restes authentique, tu te poses les bonnes questions. Et donc, en adoptant ces principes, tu vas développer ton entreprise sur du long terme, de manière éthique et durable. Et je pense que c'est ce qu'on veut tous aujourd'hui. Donc cet épisode est maintenant terminé. J'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu as déjà mis en place des stratégies? Est-ce que toi, tu as une mauvaise opinion du marketing, justement? Est-ce que tu penses que le marketing est un gros mot? Est-ce que tu penses que stratège, c'est forcément manipuler? Donc n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire ou même en message privé si tu es plus timide.
Donc le marketing, c'est un sujet justement que j'aborde en profondeur dans ma formation Les entrepreneurs à poil, plus particulièrement dans le module 5 et 7. Mais les autres modules sont hyper importants pour comprendre aussi ces modules-là. Je te donne vraiment les techniques d'une pour t'organiser, pour attirer, pour fidéliser, pour faire de ton activité une marque durable et éthique, pour faire de toi un expert, pour faire de toi quelqu'un, voilà, quelqu'un qui se pose là. Et si tu veux en savoir plus, je te mets le lien vers la description. Tu le sais, c'est la coutume dans les entrepreneurs à poil de mettre un animal à adopter ou une association en avant. Et là, cette fois-ci, ça va être un peu particulier, ça va être un peu un appel à l'aide puisque je connais quelqu'un qui a besoin de faire adopter un animal. Enfin, c'est pas la personne directement, c'est un professionnel du monde animal. Il y a un chat qui est en souffrance, qui a 2 ans, et il n'y a pas beaucoup de place en association pour cette minette. C'est une femelle qui a besoin, qui a des soucis de comportement parce qu'elle n'est pas bien dans son environnement. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé sur Instagram. Je te mets aussi mon Insta si tu es intéressé, parce que c'est quelque chose qui ça passe pas par une association, ça passe vraiment en interne. Donc, ou si tu connais une association qui peut nous aider. Voilà, c'est un chat qui a besoin qui a vécu des choses pas cool et qui a besoin d'être posé, et l'accompagnement comportement durera avec une adoption ou en association. Voilà, il y aura cet accompagnement qui restera pour accompagner ce chat dans cette nouvelle vie qui, nous l'espérons, va être beaucoup mieux. Donc voilà, n'hésite pas, donc je mets mon Insta, à m'envoyer un message privé si tu connais une association qui pourrait recueillir. Donc c'est en Île-de-France, ce petit chat et ou directement des adoptants. Donc voilà, si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à venir me parler. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Il commence un peu à faire sombre. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager vers l'infini et au-delà. On se retrouve très vite avec une interview d'entrepreneur. Ciao!